Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui dimanche 8 mai. Je vous prends au détour d'un petit thé pour vous parler lecture et ouvrir une nouvelle revue de lecture. J'ai énormément de choses à vous dire. C'est vrai que je vous ai pas pris ces derniers jours, donc j'ai cumulé un petit peu les réceptions, les achats, les lectures en cours et d'autres petites choses. Donc voilà, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous prendre, ne pas prendre trop de retard. Si vous entendez crier derrière, c'est normal, c'est mon monsieur qui s'amuse. Mais on va faire abstraction de tout ça. Par quoi commencer? Déjà mes lectures en cours peut-être, que j'ai commencé il y a déjà 3-4 jours je pense. Qu'est-ce que je lisais quand je vous ai laissé l'autre fois? Je ne sais pas. Ça, je vous en ai parlé. C'est fou d'avoir des trous de mémoire comme ça. Bref, donc on verra plus tard hein, si je ferai la recherche et je viendrai vous en parler. Pour le moment, j'ai commencé une lecture commune avec Manon et Laura, donc des contes respectifs, les lectures de Manon et les mots des autres. Et il s'agit de 3 de Valérie Perrin qui nous avait été très fortement conseillé par Marie-Luciolène Books. Je suis désolée pour le retour de la lumière dans mes lunettes, mais sinon je vois pas ce que je fais, donc il vaut mieux que je les garde. 3 de Valérie Perrin, qui a été un coup de cœur pour Marie et qui est une belle brique de 750 pages. J'en suis presque à la moitié, voilà, parce que je suis à 340, donc dans 30 pages j'aurais lu la moitié. Et pour l'instant c'est super. Donc on a une première phase où on a la mise en place des personnages, voilà, la psychologie des personnages, on s'attache à eux, on découvre leurs liens, parce que c'est donc 3 amis d'enfance, c'est leur histoire tout simplement. Donc c'est 3 jeunes qu'on suit depuis leur classe de CM1, donc on est assez jeunes en CM1, jusqu'à leur quarantaine d'années, 45 je crois, qu'à l'âge j'en suis, elle a 45 ans à peu près. Je voulais le résumer, si vous ne connaissez pas. 1986, Adrien, Étienne et Nina se rencontrent en CM2. Voilà, je me suis trompée, c'était CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit, quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2017, une voiture est découverte au fond d'un lac, dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires tissés entre ses 3 amis d'enfance. Que sont-ils devenus? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié? Donc il y a, vous voyez, cette énigme aussi qui tourne, qui plane là comme ça au-dessus du livre. Là, sans lire le résumé, j'avais commencé ma lecture sans le lire. Et la journaliste, c'est ça? Virginie, journaliste. Virginie, pendant une bonne partie, on ne sait pas qui elle est en fait. On parle d'elle, elle parle à la première personne du singulier, mais on ne sait pas que c'est elle, on ne sait pas qui est ce personnage. Donc, il y a eu cette petite découverte là qui en fait est dans le résumé, parce que je m'en étais pas rendu compte. Mais effectivement, si on lit pas le résumé, on la remet pas tout de suite. Et pour le moment, j'adhère, ça se lit comme du petit pain, ça se mange comme du petit pain du coup. Pourquoi? Parce que c'est addictif, la plume est délicate, il y a beaucoup d'émotions, il y a les liens qui les unissent, il y a leur amitié, il y a leur amour, ils le disent, ils s'aiment, la complexité qui est la vie des jeunes enfants aussi, avec tout ce que ça implique, leur puberté, leur découverte anatomique, le plaisir, etc. Donc tout ça, tout ce dont par lequel on est passé nous, ben, eux ils y passent, on le vit avec eux. Et pour le moment, j'avoue que c'est addictif. Je vois pas arriver encore le coup de cœur. Je me dis que ça va prendre son sens plus tard. Mais pour le moment, c'est une très bonne lecture. Et j'en suis qu'à la moitié, pas tout à fait. Donc ça promet quand même d'être très positif sur la vie finale. Et à côté de ça, je lis Love Warrior, donc qui est une épreuve non corrigée des épreuves Le Duc. Des éditions Le Duc. Écrit par Glennon Doyle, qui est une autrice déjà qui a écrit Indomptée, que je ne connaissais pas.
Je vais pas vous lire le résumé parce que c'est une épreuve non corrigée qui sort d'ici quelques temps déjà, d'ici un petit moment je pense. Il me semble que j'avais vu que c'était en juin, en août, dans longtemps, en août, pire. Et donc c'est bien aussi, alors ça traite d'un sujet qui me touche particulièrement. En fait c'est la vie, hein. Je pense que c'est vraiment sa vie qu'elle a écrit. Et ça parle d'un sujet qui me touche particulièrement parce que ça parle du rapport à la nourriture. Euh, alors c'est pas uniquement ça le sujet bien sûr, mais c'est quelque chose qui a fait partie de sa vie. Elle parle de boulimie notamment. Et c'est quelque chose qui parle parce que dans ma famille, je ne suis pas la seule, mais je fais partie des personnes qui ont eu ce problème-là, cette maladie. Alors moi j'ai eu des troubles alimentaires, voilà, alors c'est TCA, trouble comportemental alimentaire, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et je suis passée un peu par toutes les étapes. Encore aujourd'hui, hein, c'est assez difficile à gérer pour moi parce que c'est maladif, hein, on gère pas. Et même s'il y a des astuces, même si maintenant ça va beaucoup mieux, euh, ça peut être très dur à vivre. Et je sais qu'il y a encore des gens de ma famille qui le vivent. Et c'est vraiment un arrache-cœur. Donc ce livre, pour moi, il résonne. Et il est dur quand même à lire à la fois parce que bah, ça me pique un petit peu. Ça me fait ressurgir des souvenirs assez marquants, assez difficiles. Et voilà, donc pas m'éterniser sur ça, mais en tout cas, je voulais pas vous en parler vraiment en profondeur. Je voulais juste vous dire que ça parle du trouble alimentaire, euh, en tout cas que a connu Glennon Doyle. Et du coup, bah oui, ça me parle parce que j'y suis passée et on peut être nombreux à se retrouver avec ce récit qu'elle nous partage. Donc retenez la date je vous ai dit août, mais du 24 août exactement. Voilà, donc ça c'était pour commencer. Et ça fait déjà 7 minutes que je vous parle. Je vais essayer d'accélérer. J'ai ma gentille collègue de travail qui me dit: mais dis donc, c'est bientôt ton anniversaire, toi. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a tenté? Là, sur le coup, je lui dis: ah bah non, non, il y a trop de livres en fait qui me tentent, ça va être trop compliqué de t'en donner un. Et, euh, et je me dis: bah, en fait, si, il y en a un qui me tente énormément, mais il n'est pas encore sorti. Il sort que demain. Enfin, demain, au moment de cette discussion, il sortait que le lendemain. Et elle me dit: bah attends, je vais regarder. Et en fait, il y était, et elle a pu me le récupérer à l'avance. Et il s'agit de Labyrinthe de Franck Tillier. Donc je suis trop contente. Elle est trop gentille, adorable cette petite, qui est publiée donc chez Fleuve Noir. Et je vais pas vous lire le résumé parce que j'ai même pas envie de le lire moi, vous voyez. Donc trop contente. Donc maintenant il est déjà en librairie, hein, vous pouvez déjà le retrouver. Il est sorti le 5 mai. Et je me dis qu'il y a un signe. Le mois de mai, c'est le mois de mon anniversaire. Il a sorti le livre, on me l'a offert. Donc il va forcément avoir sa place dans ma bibliothèque, au meilleur endroit. Je sais pas si... Non, là il n'y est pas. Euh, Il est plus haut, là-haut. Il va retrouver ses copains de Franchillier. Ensuite, j'ai reçu une lecture cadeau, comme ça. Elle est arrivée comme ça, des éditions Le Duc. Donc encore merci les éditions Le Duc, vous êtes juste adorables. Il s'agit de ce livre. Je sais pas si vous connaissiez, moi je connaissais pas du tout. C'est la méthode Belly Sculpting pour un ventre plat. Donc je me dis peut-être qu'ils essaient de passer un message. En même temps, c'est la meilleure période de l'année pour s'y mettre puisqu'on est aux prémices de l'été, aux prémices du maillot de bain, tout ça. Même si moi je l'ai déjà sorti, mais ouais, c'est le moment où on se dit bah faut qu'on s'y remette quoi. Donc c'est Anaïs Jasmine qui a fait le livre et j'ai déjà feuilleté un petit peu. Donc les bandeaux, bien entendu, moi je les garde pas, j'aime pas ça. Donc les prémices, donc tout comprendre, les termes un petit peu techniques, etc. Elle est sublime cette dame. Hein. Elle a des cheveux magnifiques, elle est belle, elle est souriante, elle est radieuse. Ensuite, donc ça parle des différentes parties du corps, ça parle aussi de la respiration, de l'importance de la respiration.
Il y a des petits exercices sportifs à faire, petits exercices de respiration, des conseils évidemment. Vous voyez, ça se présente comme ça. Et ensuite, donc du gainage, de la respiration encore. Et derrière, à la fin, j'ai vu mon alimentation ventre plat. Donc pareil, tout comprendre. Les conseils et des recettes. Voilà. Ah, et aussi de la lithothérapie. Je vois des pierres, je vois de la sauge. Toutes les bienfaits sur le psychique, etc. C'est très bien fait. Vraiment, j'ai hâte de le découvrir. Donc ça, c'est la méthode Belly Sculpting by Anaïs Jasmine. Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué d'intéressant? Une méthode de fusion révolutionnaire qui a déjà changé la vie de 15 000 femmes. Ventre sculpté, posture corrigée, silhouette redessinée, périnée renforcé, transit stimulé, système hormonal régulé. Quel que soit votre mode de vie et votre morphologie, reboostez votre organisme. Activez votre métabolisme et retrouvez le plaisir du sport en pleine conscience en seulement 20 minutes par jour grâce à Anaïs Jasmine. Donc voilà, c'est vraiment lié la psychologie l'état d'âme au physique, au sport et au bien-être physique. C'est génial. Donc voilà, ensuite, il est super lourd. Ensuite, j'y suis allée aujourd'hui à Académie du Polar, donc à Nîmes. C'est un événement qui est organisé pour la deuxième fois sur Nîmes. Je sais plus quand est-ce qu'avait été la précédente organisation, puisque c'était, je pense, en 2020. Et en fait, avec le Covid, entre-temps, il n'y a pas eu les autres éditions. Donc là, c'était la deuxième fois et c'était super sympa. C'est sur 3 jours. Moi, j'ai pu y aller que aujourd'hui. Donc, j'y suis pas restée, mais j'y suis passée avec mon petit groupe d'amis. Et d'ailleurs, avec des gens de Bookstagram que j'ai rencontrés pour la première fois et avec une amie de toujours. Ambre, si tu passes par là, vous pouvez la retrouver d'ailleurs, c'est Bookmama sur Bookstagram. Et donc on y est allé, c'était super sympa parce que il y avait vraiment plusieurs salles avec plusieurs ambiances, avec des ateliers de criminologie, donc de relevé d'empreintes digitales, une scène de crime à analyser, comment ça fonctionnait. En fait, c'était vraiment les gens de la police scientifique qui nous décrivaient leur travail, donc c'était immersif et super intéressant. On s'est pas trop attardé. Je vous avoue que nous, ce qui nous intéressait le plus, c'était les auteurs. Donc, pour le moment, c'est pas un salon qui regroupe énormément d'auteurs, bien que clairement, il y a plus d'auteurs que de clients, si je puis dire. Je sais pas, de lecteurs, tout simplement. Il y avait vraiment pas de monde, je vous dis. Je me suis retrouvée à me faire dédicacer Olivier Nourec sans que il n'y avait pas de file d'attente. Genre, c'était vraiment trop bien. Donc, une quarantaine d'auteurs, donc je ne les connaissais pas tous. Il n'y avait pas que des thrillers polars, il y avait aussi des BD, sur toujours le roman, enfin les BD noirs, mais donc des BD, les enquêteurs. Donc, il y avait beaucoup de il y avait Sherlock Holmes, il y avait le Luc quelque chose, le monsieur qui a dessiné qui a fait la bande dessinée des romans Gattaca, notamment de Tillier. Il y avait vraiment plein d'auteurs intéressants. Il y avait des jeux de société, des ateliers jeux de société, il y avait du laser game, escape game, etc. C'était super, super chouette. Et j'ai craqué pour 4 romans. Pour commencer, je ne vous présente plus mon amour pour cet auteur. J'ai acheté enfin pas le dernier, pas du tout, mais un nouveau Cédric Cyr, le nouveau de ma palle en tout cas, qui est Du feu de l'enfer. Et pareil, celui-là, je veux pas lire le résumé parce que je veux y aller les yeux fermés. Il y a 2 livres où je n'ai pas lu les résumés, mais parce que j'ai juste fait confiance à
à mes précédentes lectures et au fait que j'avais adoré. Donc je ne veux pas découvrir le résumé. Il y a plusieurs livres comme ça où je n'en ai pas envie, je n'en ressens pas le besoin et je ne force pas. Voilà. Donc je découvrirai totalement en lisant le livre. En fait, il y avait plusieurs livres de présentés. Il y en avait déjà 2 que j'avais et après il y en avait 2 autres donc, où je pouvais hésiter entre les deux. Et je lui dis que moi j'ai vraiment adoré Vindicta, que j'aime vraiment le côté trash, le côté gore de ce qu'il écrit, j'adore ça. J'avais adoré en tout cas. Un poil plus Vindicta d'ailleurs que La Saignée. De Vindicta, il n'y a rien qui peut le détrôner pour le moment, c'est juste impossible. Et puis vraiment l'histoire m'est restée alors que ça fait déjà un moment que je l'ai lu. Et il me dit, ben, entre les deux, donc c'est celui-là et l'autre. Je sais plus lequel c'était l'autre. Je sais plus du tout lequel c'était, bref. Il me dit, bah, si t'aimes le trash, 1000 fois celui-ci, il est un peu plus trash. Pas autant Vindicta, mais il était plus trash que le deuxième qui était proposé. Donc j'ai suivi son conseil. J'ai ma petite dédicace à l'intérieur. Très contente. J'ai eu ma petite photo aussi, parce que groupie forever, évidemment. Ensuite, ça c'est une découverte. J'ai lu le résumé et il m'a plu. J'ai acheté La part du démon de Mathieu Le Cerf, pardon, qui faisait partie de la sélection Nouvelle Voix du Polar, je crois que de 2021. Dédicacé aussi. 2021, ouais, c'est ça. Et là, c'est le résumé qui m'a plu, donc je vous le partage étant donné que je l'ai déjà lu. Une religieuse sauvagement assassinée et mutilée. À Paris, ça n'arrive jamais. Pourtant, c'est la première affaire du lieutenant Esperanza Doloria à son arrivée au 36 rue du Bastion. Au couvent où enquête Esperanza et le capitaine Manuel de Almeida, la religieuse est détruite comme un ange. Qui voudrait tuer un ange? Mais un mystère plane autour d'elle. À l'orphelinat où elle enseignait, les enfants semblent terrorisés. Certains prétendent même subir d'horrifiantes expériences. Disent-ils la vérité ou sont-ils manipulés? Bientôt, Esperanza se trouve seule face au complot démoniaque que le diable lui-même renierait. Voilà. Donc, il me l'a vendu plus qu'en mettant un thriller psychologique qu'un thriller gore. Et donc, je me suis dit que ça changerait un petit peu de justement Cédric Cyr. Et j'adore aussi les thrillers psychologiques, donc je suis contente. Je suis contente, ça devrait me plaire. Et il fait 440 pages. Ensuite, j'ai acheté Matrice de Céline Dangean. Pareil, celui-là, je ne l'ai pas lu pour la simple bonne raison que j'ai juste acheté les yeux fermés. J'avais adoré Le Cercle des mensonges de cette autrice. Que j'ai lu l'année dernière grâce à un événement organisé par Babelio. Donc j'avais reçu son livre et trop contente parce que c'était une découverte pour moi de l'autrice. Et là quand j'ai vu qu'elle était à l'événement, je me suis dit bah, trop chouette, je vais pouvoir acheter son dernier roman qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, vous avez dû le voir passer celui-là. Mais je lui ai dit, parce que du coup elle voulait m'en parler un petit peu. Et je lui ai dit que je voulais vraiment avoir la surprise. Donc je lui ai dit, ok, en 3 mots. Et elle me l'a décrit comme étant. Elle m'a dit, alors qu'est-ce qu'elle m'a dit exactement? Elle m'a dit, je crois, femme, ventre, et je me rappelle plus le troisième. Je me rappelle plus. Bref, mais c'était du coup assez intéressant parce que sur le moment, je me suis fait mes idées. Mais là, comme ça, j'arriverai pas à vous ressortir les 3 mots. Il y avait ventre et femme, c'est sûr. Et le troisième, j'y arrive pas. Mais du coup, c'est bien parce qu'il va y avoir encore ce côté un peu ténébreux sur cette lecture. Et ne pas en savoir trop, des fois, c'est super aussi. Et le dernier que j'ai acheté, c'est le dernier Olivier Norek. Alors, dans les brumes du Capellan, que j'ai vu passer aussi, il est publié chez Michel Lafon, que j'ai vu passer plusieurs fois. Et ça met en scène donc les aventures du capitaine Coste,
que je n'ai jamais lu, je sais. Mais j'ai envie de le lire, donc tant pis, c'est pas grave, j'en prendrai les autres plus tard et laissez-moi tranquille, ok? Voilà. Et petite dédicace aussi. On était en train de discuter avec un autre auteur et là j'entends train partir. Je regarde, du coup j'écoutais plus trop ce qu'il me disait à côté. J'étais en train d'écouter et tout. Et en fait on comprend qu'il va partir. Et là on dit excusez-nous, est-ce qu'on a le droit de vous laisser 5 minutes pour avoir vite notre dédicace avant que Monsieur Norek s'en aille? Oui, oui, pas de souci. Donc on s'est jeté. Alors désolé Olivier Norek, si tu as raté ton train, c'est notre faute. Mais et ouais, mais on était obligés quoi. Non, mais très gentil en tout cas. Il nous a accordé rapidement 3 petites minutes pour nous faire un petit mot, même si c'est rapide. Au moins on l'aura eu. En tout cas, très contente qu'Olivier Norek se pointe à Nîmes, hein, parce que je ne m'attendais pas à ça. Donc voilà, donc un joli butin, plein de thrillers, donc je suis prête pour le je suis prête pour le Murder Party 2023, là j'ai le stock. Et j'ai ma copine Ambre qui m'a prêté un livre qu'elle avait reçu en masse critique Babelio qui était Prométhée. Et je me rappelle plus du résumé, mais alors plus du tout, ça fait déjà plusieurs mois. Et en fait, on a fait un échange parce que moi je lui ai prêté Comment tu es devenue ma fille que j'avais moins eu en masse critique Babelio. Donc voilà, ça on se les a échangés. Voilà. Maintenant il faut que je range tout ça. Oh, je sais pas comment je vais faire. S'il n'y a plus de place, ça va derrière. Alors, j'ai mis des petites caissettes là avec ce qu'il faut que je lise en priorité et des livres qui appartiennent plus à Théo. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Moi, je vais me débrouiller pour ranger tout ça et je vous reprends bientôt. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi, jour de repos pour moi. Je viens vous parler rapidement avant de recevoir de la visite. Donc je vous reprendrai peut-être un peu plus tard, peut-être demain je pense, si je peux, pour vous parler de mes lectures en cours. Notez que demain je suis censée commencer une nouvelle lecture commune organisée par Magdalena. C'est un groupe de lectrices pour lire Cédric Cyr. Donc je crois que le titre c'est Avec tes yeux. Sachant que j'ai déjà 2 lectures en cours, donc j'espère pouvoir en terminer une d'ici ce soir pour être un peu plus light sur mon rythme, parce que sinon je vais jamais y arriver, je vais me perdre. Après en général quand je lis un thriller et un autre style de lecture, j'arrive assez bien à m'y retrouver. Mais là c'est vrai que je lis Une épreuve non corrigée en ce moment, et de l'autre côté je lis 3 de Valérie Perrin. Et donc c'est pas la même chose, hein, on est bien d'accord, mais quand même à un moment donné dans ma lecture, dans mon épreuve non corrigée des éditions Le Duc, ça parle quand même vachement de... c'est une autobiographie, donc ça parle d'une dame, de son vécu, de ses peines de cœur, de sa vie difficile, les étapes par lesquelles elle est passée. Et quand sur le livre de 3 de Valérie Perrin, j'étais en train de lire, pareil, un petit peu tout ce qui était lié aux relations de couple, etc. Des fois, il faut ne pas s'y perdre et s'y retrouver. Donc voilà, je sais qu'avec un thriller, ça n'aura rien à voir, donc ce sera beaucoup plus gérable. Là, c'est vrai que je peux pas dans la même journée ni lire... Oh, j'ai du mal. Je ne peux pas dans la même journée lire Étroit et donc le titre c'est Love Warrior. Sinon, trop difficile. Petit cerveau là-dedans, donc faut pas trop la secouer la fille. Voilà. On ouvre le colis. Je n'attendais rien, alors je pense que c'est un colis surprise, mais de la part de Le Duc. Je sais pas du tout ce que c'est, donc on va voir ça ensemble. Alors, pas du tout. Alors, pas du tout. C'est pas du tout Le Duc.
C'est un livre avec mon partenariat Bragelonne. Ils ont changé les envois. Avant, c'était avec du papier en carton. Là, c'est du plastique. Il s'agit de Ghost Stories de Peter Straub. J'ai pas du tout souvenir. Ah si, la couverture me parle, mais je me rappelais pas du titre. Voilà, donc c'est au format pocket de chez Bragelonne. Il fait un peu plus de 650 pages. Je vous lis le résumé. C'est parti. Dans la sinistre petite ville de Milburn, 4 vieux amis passent leur soirée à se raconter de terrifiantes histoires de fantômes. Mais depuis la disparition de l'un des membres du club dans de fort étranges circonstances, aucun d'eux n'échappe aux terribles visions qui hantent leur nuit. Entre créatures mythiques et esprits vengeurs, tout droit sortis de leur récit d'horreur, envoûtés par la même femme aux 1000 visages, ils découvrent bientôt que le pire des monstruosités est en réalité issu de leur propre passé. Alors, ça me tentait beaucoup. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que j'aime bien quand ça a ce petit côté fantastique dans les thrillers. J'ai pas l'habitude d'en lire. Et donc, celui-là, je me suis dit que ça allait changer un petit peu. Et ce qui est rigolo, c'est que je viens de très mal cadrer. Mais bon, c'est pas grave, on n'en voulait pas. Je viens d'écrire la chronique sur Rêve mortel de Peter James, que vous avez justement en miniature ici. Je vous en ai parlé il y a quelques vlogs de ça. Et ça me fait un petit peu penser parce que là, ça parle de fantômes. Voilà, c'est un peu dans cet esprit. C'est carrément dans le style fantastique. Et c'est ce qui m'a plu dans Rêve mortel. La fin du livre m'avait un petit peu dérangée parce que pour moi, il y avait un goût d'inachevé. Il y a des réponses qui n'ont pas été élucidées. Mais quand même, le fond m'a vraiment plu. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas retenter le tout avec un peu d'horreur, un peu de fantastique. C'est assez nouveau, donc je m'y essaie et on verra si ça finit par fonctionner. En tout cas, je ne m'attends pas forcément à avoir des coups de cœur, mais si c'est le cas, ce serait une belle surprise. Et la couverture, c'est vrai qu'elle est quand même intrigante. Bon, forcément, on a un cadavre avec, on dirait de la glace avec de la pluie et, et une ombre d'arbres de forêt. Enfin, voilà, tout ce qui peut me parler. Donc du coup, j'ai envie de me le garder pour une journée bien sinistre, une journée sous la pluie, là. Bon, c'est pas trop la saison, on va pas se le cacher. Là, c'est plutôt le grand soleil, les oiseaux qui chantent, les fleurs. Rien à voir. Mais bon, on verra bien quand est-ce que je me le lis. Puis je vous en reparlerai très vite. Voilà, alors que vous dire de plus? Assez calme en ce moment, j'ai pas trop de réception. Je risque d'en avoir d'ici peu, puisque ça va bientôt être mon anniversaire. Qu'évidemment, les jours d'anniversaire, enfin, chaque année pour mon anniversaire, je demande des livres. Même si cette année, j'avoue que j'ai réduit, bien que ma wishlist soit énorme, j'ai réduit mes demandes de livres parce que j'estime que j'en ai déjà beaucoup. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi un petit peu mon histoire de piratage, d'usurpation d'identité, et qui ont vu que j'avais perdu des lectures de ma liseuse parce que j'ai perdu mon compte Amazon qui a été supprimé, et du coup j'ai perdu toutes les lectures de ma liseuse. Trop contente parce que j'ai pas encore demandé à toutes les maisons d'édition, mais je leur ai demandé à Bragelonne et Hauteville s'ils acceptaient de me renvoyer en format numérique les lectures. Donc j'ai les factures pour prouver que je les ai bien achetées. Je leur ai demandé s'ils acceptaient de me les renvoyer. Et ben, ils ont accepté. Ils m'ont dit de leur donner les titres en question. Et du coup, je devrais récupérer quelques lectures. J'en avais notamment acheté pendant la période les All-Stars, vous savez, en mois de juin, juillet, je crois, quelque chose par là. Il y avait l'événement All-Star où il y avait plein de lectures numériques entre 1 et 2 euros. Et donc j'en avais forcément quelques-unes de chez Hauteville et Bragelonne, Hauteville surtout, donc je vais leur demander. Et après, il me faut aussi demander aux éditions Le Duc, on verra bien, parce que j'avais quelques Charleston aussi. Bon, après, il y en a un ou deux que j'avais lu, et bon, je sais pas si vous avez su que j'avais pas du tout accroché avec Le Chant de nos filles, je crois.
Le chant de nos filles, je me rappellerai pas du nom de l'autrice. Non, je me rappellerai pas. Le chant de nos filles, j'avais pas du tout accroché, j'avais même abandonné, alors que j'abandonne pas souvent une lecture quand même. Ça m'arrive pas souvent. Et celui-là, j'avais vraiment pas accroché, donc aucun intérêt à ce que je leur demande. Mais voilà, donc petit à petit, peut-être que je vais pouvoir me refaire ma bibliothèque numérique. En plus, vous avez été trop mignonnes. Il y en a certaines d'entre vous qui m'ont proposé de m'envoyer des lectures si besoin. Des lectures effectivement que j'avais déjà achetées parce que je ne prends pas du tout le j'achète et je partage à tout le monde. Mais là, ça partit d'une très bonne intention et je trouve ça adorable de votre part. Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous reprendrai demain, je pense, peut-être entre deux rendez-vous ou juste avant le travail. Et ben écoutez, je vous souhaite de bonnes lectures en attendant et je vous dis à plus. Hola, on est samedi soir. Je viens vous parler un petit peu parce que je vous avais dit que je vous ferais un update il y a quelques jours, mais en fait, je ne l'ai pas fait. Et donc, j'ai deux, trois petites choses à vous dire. Notamment, j'ai terminé donc, ma lecture des épreuves non corrigées, Le Duc, que j'étais en train de lire, donc Love Warrior. J'ai adoré cette lecture, mais je vous en parlerai à sa sortie. Il va falloir patienter. Et là, concernant ma lecture de 3 que je lis en lecture commune avec Manon du conte Les lectures de Manon et Laura de Les mots des autres, on a eu un rythme assez lent parce que chacune avait des priorités tout simplement. Et en fait, finalement, on n'a pas eu tout à fait le même rythme, presque. Moi, j'en suis à 50 pages de la fin. Je pense pas que ce serait un coup de cœur, à moins que vraiment il y ait quelque chose à la fin qui fasse que. Mais je sais ce qui va se passer à la fin. Après, c'est la manière dont ça va être fait qui peut faire que tout soit merveilleux. Et un coup de cœur. Mais par contre, c'est une très belle lecture dont n'oublierai, je n'oublierai rien, je n'oublierai pas l'histoire. Et un livre qu'il faut lire, un livre qui est plein de résilience, plein de belles valeurs en fait. Il est découpé en plusieurs parties. Sur la première partie, c'est vraiment la mise en place des personnages, de la mise en place de l'amitié que tissent les trois. Donc en fait, c'est les trois protagonistes principaux, Nina, Adrien et Étienne, qui sont, ils disent, ils reprennent l'exemple des 5 doigts de la main, mais eux, ils n'ont jamais eu besoin d'utiliser les 5 doigts de la main parce qu'ils ne sont que 3. Et en fait, leur amitié est belle, elle est merveilleuse. C'est une amitié qu'on aimerait tous connaître de notre temps d'enfance, puisque eux, je vous le disais, je crois que c'est en CM2, et garder toute notre vie en fait. On suit donc la création de leur groupe, on suit aussi les étapes par lesquelles ils vont passer dans leur vie, leur évolution, etc. Mais aussi les chemins qui bifurquent les uns les autres, leur séparation, leurs retrouvailles. Ensuite, il y a une deuxième partie beaucoup plus profonde qui m'a beaucoup plus touchée que la première. Bien que la première elle est nécessaire, elle est à la hauteur, on va dire, d'un trio adolescent, en fait, tout simplement. Mais la suite est vraiment plus profonde, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On a un élément déclencheur. Et il se passe plusieurs événements, en fait, puisqu'on traverse leur vie avec eux. Mais donc il y a plusieurs éléments marquants de leur parcours qui est très touchant. Ça parle du deuil, ça parle... et c'est vraiment au fond la présence des uns pour les autres. L'entraide, le soutien moral, le soutien vraiment c'est viscéral, c'est dans leur âme. Ils s'aiment tout simplement, ils se le disent, ils sont inséparables, ils sont vraiment des frères et des sœurs à part entière.
C'est des frères qui n'ont pas été d'une même mère et d'un même père, mais c'est tout comme. Et puis même pareil, hein, pour les parents, pour eux, ils disent que voilà, ils font partie de la famille, ces petits, toujours les uns chez les autres, fourrés les uns chez les autres. Et cette deuxième partie, pour moi, a été vraiment euh, déclencheur. Et c'est vraiment ce qui fait que je me suis attachée au personnage et attachée au roman. D'habitude, reconnaissez-le, j'ai vraiment du mal à me rappeler les noms des personnages quand je vous fais un résumé ou quoi. Toujours du mal à vous sortir les prénoms. Mais là, je sais que je me souviendrai de leurs prénoms. Je sais que je ne les oublierai pas. Parce qu'en fait, c'est marquant. Tout simplement, l'autrice a vraiment une plume addictive déjà. Parce que, je le rappelle, il fait plus de 750 pages. Et même si je l'ai lu sur quasiment 15 jours, j'ai lu 2 livres en même temps. Et l'autre livre était quand même assez dense. Il y a le travail, il y a toute ma vie à côté, donc je ne fais pas que lire. Mais n'ayez pas peur de la brique qu'elle est, tout simplement. C'est une grosse brique, oui, mais c'est vraiment un plaisir de retrouver à chaque fois. C'est comme si je retournais dans mon groupe de potes un samedi soir. On a prévu de se retrouver. Mais en fait, c'est la même chose. J'ai l'impression d'être faire partie de leur groupe, de vivre leurs émotions, de vivre leurs ressentis, de vivre leur parcours, de vivre leurs difficultés, leurs peines, tout en fait. Et, euh, et après la troisième partie, on, on sait ce qui va se passer, mais euh, ça me fait penser à Tout le bleu du ciel. On sait la fin, sans vous dire exactement ce qui va se passer, hein. On sait que, pour ceux qui l'ont lu, on sait comment ça va se finir. Mais c'est le chemin qu'on va emprunter avec les mots de l'autrice qui fait que c'est une merveille. Clairement, c'est une merveille. Je perds mes mots, ça y est. Oui, j'ai été touchée par ce livre parce qu'il y a forcément des moments où on se reconnaît à travers leur histoire. Et il y a un élément en fait qui est... on ne comprend pas tout au long du livre. Moi, très tôt, je me suis posé une question, je me suis dit, mais oui, il y a une énigme cachée. On se dit, j'ai dû louper une information, mais non, en fait, c'est une énigme qui se tient sur le long terme. Et très tôt, j'ai compris, j'ai résolu l'énigme. J'ai même pas réfléchi, c'est venu tout seul. Mais ça avait son sens. C'était ok. J'étais pas sûre. Je me suis dit, ça doit être ça. J'étais pas sûre. Après, j'ai eu la certitude. L'énigme s'est résolue. C'était clair. Ça a été écrit noir sur blanc. Et c'est bien fait parce qu'à un moment donné, sinon on rate toutes les informations. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et je pense que chaque événement arrive au moment opportun. L'autrice a vraiment, je pense, le détail du bon moment, chaque événement, chaque mot, tout à sa place. C'est une frise chronologique qui est complètement, qui a son sens. Donc vraiment, je suis ravie de l'avoir lu. Bon, je ne l'ai pas terminé, mais, ça ne changera pas la vie positive que j'ai à son encontre. Merci Marie de Lucioline Books de nous avoir fait du bourrage de crâne pour lire ce livre. Je n'avais jamais lu Valérie Perrin et je lirai ses autres livres à coup sûr. C'est une certitude. Il faut lire cette autrice. Voilà. Elle m'aura marqué. Valérie Perrin, elle va rentrer on va dire, dans mes autrices à ne pas rater et à découvrir, puisque j'en ai lu qu'un, il faut que j'en lise d'autres et je veux découvrir davantage cette autrice. Voilà, si je vous ai pas donné envie de le lire, je sais pas qui vous donnera envie. Marie peut-être, allez sur son vlog, je sais pas lequel, mais allez sur son compte, elle en parle tout le temps, à toute occasion, elle nous le cale. J'ai eu une réception, je vais vous chercher ça, je vous montre ça tout de suite. Il s'agit de La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama, publié chez les éditions Nami.
Ceci, je l'enlève, je n'aime pas les bandeaux. Mais la maison d'édition Lamy, c'est une filière des éditions Le Duc, au même titre que les éditions ESO, au même titre que les éditions Alizio, au même titre que les éditions Charleston. Nami, c'est la nouvelle petite sœur des éditions Le Duc. J'ai eu la chance, et j'en remercie mille fois à la maison d'édition, d'avoir découvert en avant-première les 2 premières parutions qui vont arriver de cette maison d'édition. Et clairement, j'ai adoré celui-ci. C'est vraiment celui qui m'a fait une entrée en matière. Bon, j'ai dû baisser la qualité, j'avais plus de place. Bon, c'est pas grave, j'avais bientôt fini de toute façon. Ce livre, c'est une véritable entrée en matière pour comprendre la maison d'édition, savoir de quoi elle va, ce qu'elle va publier, ses valeurs, entre guillemets. Et je vous invite à le découvrir, il sort le 17 mai, donc quand sortira ce vlog, vous l'aurez déjà en librairie. Je vous lis le résumé. Femme imposante et énigmatique, coincée entre le paravent et le bureau d'angle du coin conseil d'une petite bibliothèque en plein cœur de Tokyo, Saori Komachi attend patiemment ceux qui décident de venir la voir. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, salariés ou retraités, ils sont au croisement de leur vie et à chacun la mystérieuse bibliothécaire propose un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'il croyait être venu chercher. Mais ce choix ne relève pas du hasard, car derrière cette lecture imprévue et surprenante se dessinent les premiers jalons d'un nouveau départ. Un roman choral poétique qui célèbre le pouvoir des livres et l'importance d'une personne attentive et à l'écoute peut avoir sur le destin de chacun d'entre nous. Voilà, et en fait, il est découpé en plusieurs petits chapitres, et chaque chapitre correspond à l'histoire d'un nouveau protagoniste, et on va apprendre à le connaître rapidement, on va comprendre sa problématique, il va rencontrer la bibliothécaire va d'une façon très saugrenue lui donner des conseils, il va pas comprendre, et en fait ces conseils, c'est simplement, elle va lui donner des titres de livres à lire. Des fois ils vont se retrouver avec des livres, ils vont pas comprendre pourquoi je me retrouve avec un livre pour enfants alors que je suis un adulte, je comprends pas. Et en fait, chaque lecture a son sens. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi, je viens clôturer cette revue de lecture. Je n'ai pas pu le faire la dernière fois que je vous ai pris parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc je fais un peu de tri, alors je vais être rapide aujourd'hui parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de dire tout ce que j'ai à dire. Globalement, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai fini ma lecture de 3 de Valérie Perrin. Mon avis est toujours aussi élogieux, j'ai adoré. Pas de coup de cœur, il me manquait un tout petit quelque chose. Depuis, j'ai attaqué une nouvelle lecture qui est Avec tes yeux de Cédric Cyr, que je lis en lecture commune organisée par Magda. Donc si vous ne connaissez pas, je l'ai peut-être déjà dit ça dans le dernier vlog. Mais je ne l'avais pas commencé, c'est pas possible, parce que je l'ai commencé qu'hier soir. Et qu'hier soir, je ne vous ai pas parlé. Donc, j'en suis à la page 100, mais globalement, ça se dévore. Et je crois qu'il fait... je crois qu'il fait 650 pages. Mais je pense que je vais vite le lire. Plus que 3 jours avant les vacances. 3 jours travaillés. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je vais avoir un peu de route, un peu de train, un peu de repos. Et je vais profiter pour lire, donc j'ai hâte. Bon écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi avec ces vlogs, que vous aurez trouvé quelques idées lecture, que je vous aurai à mon tour donné envie de lire Valérie Perrin. Si vous avez des commentaires, des avis, lectures à me partager avec les livres, au sujet des livres dont je vous ai parlé, n'hésitez pas, je suis preneuse de tout avis. Et je vous dis à bientôt.